Effectivement, chez Air France KLM, le pouvoir hiérarchique est important, mais ça ne suffit pas. On pourrait dire finalement, il faut avoir la bonne gouvernance, il faut avoir la main sur les people, et puis il faut avoir la main sur le budget. Ça devrait suffire. Mais au fond, c'est très réducteur. Je pense que si ça n'est que ça, on va vite finir effectivement par rejoindre la cohorte de ceux qui passent 18 à 24 mois. Il y a quand même un travail. D'abord, pour moi, la légitimité vient d'abord de la relation qu'on a avec les métiers. Et en particulier les métiers, pour ce qui me concerne, qui sont au groupe. Donc mon travail principal, moi, c'est d'abord d'asseoir la légitimité de l'informatique du groupe auprès des grands patrons métiers. La mienne, c'est presque secondaire. Une fois qu'on a fait ça, à partir de ce moment-là, déjà, on est à peu près en synchronisation autour de la table du comité exécutif par rapport à ce que représente l'informatique et les systèmes d'information dans le groupe. Bon, ensuite, les choses se déclinent par des projets propres à chaque airline. On en a encore, hein, et il y a encore au moins peut-être 40% des projets qui sont spécifiques aux airlines. Mais la légitimité ne vient pas du fait que je ne fais que des projets groupes. Elle vient du fait que le lien avec les métiers est prépondérant et qu'eux ont compris ce qu'on voulait faire. Moi, je suis hiérarchique sur toutes les fonctions qui sont des fonctions transversales. Par exemple, on a une unité de production, une entité de production informatique qui est transversale, dont j'assume la présidence. Donc là, ma légitimité vient de 4 éléments sur cette structure: sa qualité de service, la sécurité, le prix, l'innovation. Donc je suis attendu par mes clients, qui sont des clients internes, sur ces 4 sujets-là. Vous avez quasiment une relation client-fournisseur là. Elle n'est pas quasiment, c'est une relation client-fournisseur, puisqu'ils ont, eux, la liberté de me choisir ou de ne pas me choisir. Et on a des entités au sein du groupe qui ont fait le choix, par exemple, d'externaliser totalement leur production informatique auprès d'une société spécialisée, qui n'est pas la société interne du groupe. Donc si je n'arrive pas à avoir, encore une fois, mes 4 indicateurs qui sont au top, ils vont choisir autre chose. Et je n'ai aucun moyen de les contraindre à venir. Par contre, j'ai une possibilité, c'est de leur dire, si vous venez, c'est à mes conditions, puisque je suis un fournisseur. Mais c'est pas quasiment, c'est une véritable relation de client-fournisseur. Ça, c'est pour les entités dont j'assume la responsabilité hiérarchique. Sur les entités dont j'assume la responsabilité fonctionnelle, c'est-à-dire les autres domaines des DSI dans chacun des métiers, c'est à moi de les convaincre cette fois-ci de venir. Mais là, on n'est pas dans une relation client-fournisseur, on est dans une relation de collaboration et de mise en commun. Quand, par exemple, on dit sur des sujets de centres de services partagés, ça va pas être je ne vais pas être hiérarchique, on va essayer de le faire en commun à partir d'une base qui fonctionne dans une des entités. Et puis enfin, le dernier domaine, c'est un domaine d'incitation sur, on a parlé de l'architecture, comme on est évidemment dans des entités qui doivent communiquer entre elles, par exemple un fournisseur de produits d'assurance qui doit distribuer ses produits à travers les réseaux de distribution. Il faut bien que les systèmes d'information des premiers communiquent avec les seconds. Donc on a une architecture qui est en commun. L'architecture, elle va être un moyen de pousser à cette collaboration. C'est dans ma responsabilité que de définir cette architecture. Et puis c'est un domaine, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure, qui est le plus important aujourd'hui pour un établissement financier, c'est le domaine de la sécurité informatique. Et ça, c'est juste pas négociable. Et là, c'est une fonction régalienne qui est entre mes mains, y compris sur la sécurité informatique des entités dont je ne suis pas responsable. Mais j'ai la possibilité de leur imposer des choix en matière de sécurité, parce qu'on est évidemment dans une logique de maillon plus faible. La légitimité du DSI, c'est d'abord de bien faire de manière opérationnelle ce que nous avons à faire. Donc, sur notre partie un peu DSI témoin, donc réduire les coûts, délivrer plus, avec une meilleure qualité. Bon, c'est ce que nous avons fait. Donc, quand on assoit ça, ça permet de passer à un cran supérieur la relation et d'asseoir les fondamentaux. La deuxième légitimité, c'est qu'on est en situation d'influence, c'est d'abord d'être très à l'écoute, de bien comprendre le métier, le business, ce qu'il est, ce qu'il va être, pour apporter des solutions et d'apporter ça aussi aux DSI opérationnels qui sont souvent un peu le nez sur le guidon et de les aider dans leur relation avec leur patron opérationnel, leur CEO, à élever toujours leur niveau de jeu en termes de qualité d'interaction avec le business, alignement stratégique, alignement portefeuille de projet et alignement projet par projet. Et en ayant un double regard et un peu de recul et beaucoup de bienveillance, on arrive à chaque fois à trouver l'endroit où on peut effectivement les aider de manière très pratique. Et ils en sont extrêmement reconnaissants quand on arrive à avoir ce pragmatisme. Évidemment, d'une entité à une autre, d'un pays à un autre, entre la France, le Botswana, ma valeur ajoutée, ma façon d'intervenir n'est pas du tout la même. Et celle de mes équipes, elle doit être adaptée.
Et puis il y a effectivement, je crois qu'il y a aussi la légitimité de l'interaction avec les métiers, quoi. Arriver à parler métier, à ne parler que métier, à parler que business et à ne pas parler informatique, et à diffuser ça dans toutes les équipes informatiques, dans la culture, dans la posture des équipes informatiques. Donc en tant que responsable de la filière informatique dans l'ensemble du groupe, c'est plutôt sur les soft skills finalement que moi j'apporte en tant que DSI groupe. C'est pas tellement améliorer leur connaissance du cloud, de la mobilité, de l'infrastructure, mais sur la manière d'augmenter cette qualité d'interaction métier pour aller plus vite, plus loin, de manière extrêmement agile, en trouvant en permanence chaque jour les bons trade-offs. Moi je vois 3 choses pour asseoir cette légitimité. Une première chose, c'est d'avoir les bonnes relations, ça a été dit. Alors quand on est au niveau du groupe, les relations, elles sont de 2 niveaux. Elles sont à la fois avec les DSI opérationnels qui, chez nous, c'est pareil, ne sont pas hiérarchiques au niveau du groupe. Elles sont hiérarchiques à leur ligne métier, pour être très proches des problèmes métiers. Et cette population de DSI, il y en a 5 chez nous, doivent se sentir autant propriétaires que nous de l'évolution de ce que nous appelons la filière SI, ou la fonction SI chez nous, que nous qui sommes au niveau du groupe. Et à partir du moment où ils se sentent également propriétaires de ça, c'est beaucoup plus facile de travailler et faire en sorte que ce qu'on peut décider ensemble au niveau du groupe va se trouver mis en œuvre ensuite au niveau dans les différentes lignes métiers. Et le deuxième aspect de la relation, c'est avec évidemment les métiers et la direction générale. En l'occurrence, nous, c'est plutôt la direction générale. S'assurer qu'ils s'intéressent aux sujets que nous gérons. Alors quand on parle d'économie, c'est facile, mais quand on parle d'architecture d'entreprise, c'est un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et donc de légitimité, on l'acquiert en mettant les bons sujets sur la table. Et ça, c'est mon deuxième volet. Le deuxième volet, c'est de donner, on pourrait dire une vision, c'est peut-être un bien grand terme, c'est donner des priorités sur lesquelles on va travailler ensemble sur un horizon de temps à déterminer. Il peut être court, il peut être long. On a eu tout ce qui est réduction de coûts donc, ces dernières années. Maintenant, ça évolue vers des choses qui ne sont pas que de la réduction de coûts, c'est le développement métier avec la transition numérique. Ou sur la sécurité, bien évidemment, c'est des sujets qui sont dans les banques en début de liste. Donc c'est définir clairement ces batailles et pas en avoir de trop. Et puis le troisième sujet, c'est une fois qu'on a tout ça, c'est de démontrer que ça délivre, qu'il y a des choses qui sont faites au niveau des différentes DSI. Quand nous, on annonce un plan d'économie il y a 3 ans, comme on l'a fait, et qu'on se retourne cette année pour mesurer ce qu'on a fait, et qu'on dit, voilà, ce qu'on avait dit que nous ferions, nous l'avons fait, et c'est démontré, et ce sont les DSI opérationnels dans les lignes métiers qui mettent dans leur bottom line, qui le disent, ça assoit une plus grande légitimité pour les projets qu'on fait par la suite, qui ne sont pas uniquement des réductions de coûts, mais qui sont sur des sujets un petit peu moins tangibles, comme le sont les réductions de coûts.